salut tout le monde. Petite vidéo tranquille de retour de brocante du 2 février 2025. Donc petit achat, petit échange avec des collectionneurs, c'était fort sympathique. Donc un vide-grenier qui a commencé extrêmement tard pour un vide-grenier, donc à 10h ouverture parce que c'était en salle. Remarque avec les températures négatives du moment, c'était pas plus mal, c'était beaucoup plus agréable, et on pouvait du coup prendre un tout petit peu plus notre temps quand on regardait les cartes. Et le deuxième c'était extérieur, donc vu que le premier il a ouvert à 10h, donc je suis arrivé vers là-bas vers 11h, et même vers 11h j'ai pu trouver une carte qui était fort attendue. Ça faisait un petit moment que je la voyais circuler dans les brocantes. Et à chaque fois, elle était toujours là. Et en négociant le prix, j'ai pu l'avoir à un prix que je voulais. Donc, je vous la montrerai après. Donc, on va commencer par les moins intéressantes, donc à gauche. Donc, je les ai mises à gauche. Les moins intéressantes pour aller aux plus intéressantes. Donc là, nous avons trois petites cartes. Donc, une anglaise et deux japonaises. Donc c'est la section, si je ne me trompe pas, dites-moi ça dans les commentaires, c'est Jim je crois, avec le petit logo, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc là les trois j'en ai eu à peu près, je crois pour 1€ les trois, c'était le même vendeur, donc ça va, on va pas se fouler pour 1€. J'ai pris aussi une petite, sur un autre stand, une petite chrysaphile, Chrysapile radieux, malheureusement que j'avais déjà. Je pensais que je ne l'avais pas et je l'ai déjà. Donc du coup, tant qu'à faire, abonnez-vous, laissez un commentaire pour voir si ça vous a plu la vidéo déjà, si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire. Voilà, même au niveau des prix, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai acheté trop cher ou est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Voilà, tout à fait. On peut discuter en commentaire, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, celle-ci va aller sur mon compte Vinted que vous pouvez retrouver en description en bas de la vidéo. Donc voilà, et même pour vous dire, elle est actuellement à 2€. Je l'ai mis à 2€. Après, s'il y a plusieurs lots, voilà, je fais ma petite pub. Je négocie toujours les prix. Donc, ça, c'est deux cartes différentes. Donc là, je vais la sortir de la sleeve parce qu'avec ces sleeves qu'on trouve dans les ETB, je la trouve pas, voilà. C'est trop opaque. Je trouve le film est trop opaque. On ne voit pas bien la carte. Il faudrait que je trouve une sleeve normale. Le petit Noctali avec... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Je vais l'écrire. Voilà. Stamp, je crois que c'est un stamp qui est là. Flamme obsidienne. Acheté 10 centimes. Il y avait un lot de plein de cartes, mais c'était dans un foutoir pas possible, dans des bacs. J'étais avec un collègue qui collectionne aussi les cartes, et même lui, il avait pas trop envie de chercher. Il y avait celle-ci. Je lui demande le prix, je m'attendais à 1 ou 2, 3€. Il m'a dit, celle-là, 10 centimes. J'ai pas cherché à comprendre. Hein. Tenez, merci, au revoir, bonne journée. Et qui est en très très bon état. Et apparemment, ce sont des cartes que on en voit beaucoup en gradation. Donc à voir. Je sais qu'elle a pas de défaut. J'en avais vu avec des défauts, mais celle-là non. Et Flamme Obsidienne. Quand j'ai arrêté Pokémon et quand j'ai repris Pokémon, c'était la sortie de Flamme Obsidienne. Donc c'est aussi, mis à part les cartes un peu vintage Wizard, une série que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. 10 centimes, je me suis pas foulé. On va la mettre ici. Donc ça c'est un échange que j'ai fait avec du coup un particulier qui était là-bas. Et on avait tous les deux notre petit classeur de vente de cartes. Alors moi j'emmène toujours mon classeur de cartes avec moi, parce que ça permet aussi de faire des échanges avec les gens, même de vendre, parce que j'ai même vendu des cartes. J'ai vendu des cartes et donc du coup j'ai pu racheter d'autres cartes. Donc toujours ramenez-vous avec vous votre petit classeur dans votre petit sac à dos avec quelques cartes, vous mettez le prix dessus avec une gommette ou n'importe quoi. Mettez pas les gommettes et le prix, hein. Ça va marquer sur la carte. Et un petit peu plus intelligent, j'ai déjà fait la connerie une fois. Voilà.
Un petit échange, j'avais une holo, je sais plus c'était quoi, ça m'a même pas marqué hein, la carte qu'il voulait, je crois que c'était une promo de McDo. Ouais, bah, elle est un petit peu abîmée ici, je sais pas si on va voir. Voilà. L'angle un peu abîmé, mais bon, la façade, moi j'appelle ça la façade, hein, qui est en très très bon état. Pour mettre dans le classeur à côté de son petit copain Piroli, parce que j'ai Piroli, ça va être très très bien. Ensuite, je vais décaler parce que je veux pas que vous voyez les dernières. Petit booster. Petit booster acheté 2 euros. Voilà, ils vendaient des boosters avec que des cartes japonaises et puis vous allez voir le reste après. Voilà, que j'ai acheté à 2 euros, donc il est scellé. Donc je vais commencer à partir de maintenant. Ouais, c'est plutôt le petit camarade collectionneur d'Ectoplasma. Il m'a offert un petit booster, vous l'avez vu la dernière fois, c'est un booster de promo. Où il y a 3 cartes à l'intérieur, on trouve en machin de journaux. Du coup, je me dis pourquoi pas collectionner les boosters. Donc, je sais, dans un top loader, c'est pas le mieux, voilà, mais bon, il est protégé. Jusqu'à là, les cartes sont protégées à l'intérieur, c'est du solide. Donc, j'ai acheté 2 euros, j'y vais, allez, vas-y, Si cette vidéo fait 100 vues, on l'ouvre. Mais sinon, on l'ouvrira pas. Voilà. Et à l'arrière, il avait mis des sleeves avec des cartes à l'intérieur, donc il y avait 3-4 cartes, et il y avait celle-ci à l'intérieur, donc très bien, série japonaise, Flamme Obsidienne, très très bien, voilà, j'apprécie cette série, donc moi ça me dérange pas. Alors là, maintenant, on va arriver à mon Pokémon préféré, de beaucoup de monde, on va dire, où j'ai recommencé du coup la collection, parce que j'en avais pas mal, que j'ai vendu pas mal, et maintenant je recommence. C'était pareil, c'était là où j'ai pris le booster, il avait des classeurs de cartes japonaises, des classeurs à 2 euros et des classeurs à 4 euros. Ça ne descendait pas plus et ça ne montait pas plus. Donc, dans le classeur à 2 euros, on avait ce petit Dracofeu holo de cartes japonaises. Alors, vous m'en voulez pas, je peux vous dire la série S8B. Mais je ne m'en souviens plus et j'ai pas l'ordinateur sous les yeux. Donc voilà, lequel c'est vraiment. Et elles sont en très bon état. Le monsieur m'a confirmé. Je vous l'ai montré, mais elle est là. Hein. C'est lui qui ouvrait les boosters et vu la quantité de cartes qu'il y avait, honnêtement, elles étaient tous en très très bon état. J'aurais dû en prendre beaucoup plus. Et du coup, pareil, hein, le même. Donc là, c'était 2 euros et là, 4 euros. Pareil, la série Flamme Obsidienne, donc je l'ai en français, là je l'ai en japonais, je vais voir si je peux la trouver en chinois, en italien, ça serait trop cool, j'aimerais trop avoir plein de Dracofeu de toutes les langues, voilà, un petit classeur que de Dracofeu avec toutes les langues, toutes originales, toutes les cartes variantes, je sais qu'il y a des petites cartes de, comment ça s'appelle, de Uno japonais, avec le Dracofeu. Voilà, et il y avait aussi celle-ci à 4 euros, pareil, le même vendeur. Donc S12A, j'en ai quelques-unes S12A que j'avais acheté et pareil, super bon état. Franchement, pour des cartes de Dracofeu à 4 euros, 2 euros, je trouve pas ça excessif, c'est raisonnable. J'ai pas regardé la cote honnêtement. Bon, peut-être que je regarderai est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas. Si je peux, je le marquerai, je mettrai la photo ici avec le prix de cote eBay vente réussie. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait une affaire? Je vais le voir au montage. Et ensuite, c'est une autre carte que je voyais, elle était à 15 euros. Ça fait 2-3 fois que je la vois à 15 balles. Avec 15 balles pour une carte, pour moi, ça fait un peu cher. Mais bon, pour d'autres collectionneurs, j'étais avec des amis, ils me disaient, franchement, 15 balles, ça va. J'ai pas encore l'habitude, ça me fait 15 euros, quoi. J'ai réussi à la négocier, j'ai vu une petite vente réussie, j'ai réussi à la négocier, donc j'ai négocié à 7,50€. Voilà, cette carte, 7,50€. C'est pas mal, hein. Non, je rigole. Voilà, le petit Dracofeu GX, donc ça vient d'un deck, le deck Dracofeu, lequel je ne me souviens plus réellement. J'ai pas les noms, j'ai pas les noms des decks et tout. Pareil, acheté 7,50€. Je vais regarder un peu, j'ai vu un petit peu tous les prix. Le monsieur il dit bon, allez, ça fait plusieurs fois que tu la vois, tu la prends pas, allez, c'est bon. Donc voilà, honnêtement, je trouve que je ne me suis pas trop foulé au niveau de la dépense.
ça a été 2 bons petits vide-greniers assez fort sympathiques. La saison, elle reprend assez tôt, je trouve. Hein. On est au mois de février et ça commence déjà à en avoir pas mal dans la région où je suis. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que ça a été correct. Voilà. Pas plus, pas moins. Ça a été assez chill au niveau des achats. Pareil, abonnez-vous, commentez. Et bon, allez, elle a 100 vues. Si la vidéo elle a 100 vues, donc là on est début février, fin février, si elle a 100 vues, on l'ouvrira. En vrai, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est tout bête. Mais je pense que c'est sûr, c'est une clim. Mais bon, je suis curieux. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et amusez-vous bien, collectionnez bien et trouvez de belles trouvailles. Ciao!